Shalom mes bien-aimés, shalom. Alors aujourd'hui, on va partager sur un thème, comment devenir chrétien ou redevenir chrétien et vivre pleinement sa vie chrétienne. Donc je répète, comment devenir chrétien et vivre pleinement sa vie chrétienne. Donc pour cela, il y aura pas mal de points. Donc le premier point, ça va être croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est le premier point. Et maintenant, nous allons lire quelques versets par rapport à cela. Donc, nous allons déjà lire 2 Corinthiens 5, verset 17. Voilà, donc il est dit ceci, que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Il est dit ainsi, si quelqu'un est uni en Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. Alors, nous allons lire Romains 10, verset 9 à 10. Il est dit ceci, il est dit, est-ce que ta bouche affirme devant tous que Jésus est le Seigneur? Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort? Dans ce cas, tu seras sauvé. Voilà. Donc, je préfère lire les versets, les, les versets, qu'on appelle ça, les traductions qui sont simples, où on peut mieux comprendre. Voilà. On va lire aussi Colossiens 2, versets 6 à 7. Il est ceci, il est dit, avez-vous reçu le Christ Jésus comme Seigneur? Eh bien, vivez unis à lui, plongez vos racines en lui, construisez votre vie sur lui, restez solidement dans la foi qu'on vous a apprise et remerciez Dieu avec beaucoup d'ardeur. Amen. Nous allons aussi lire Actes des Apôtres 4, versets 11 à 12. Qu'est-ce qu'il est dit? Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. C'est lui seul qui peut nous sauver. En effet, dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes personne d'autre pour nous sauver. Amen, gloire à Dieu. Nous allons encore lire Galates 3, versets 26 à 27. Oui, en croyant en Christ Jésus, vous êtes tous fils de Dieu. Tous, vous avez été baptisés dans le Christ et vous êtes devenus semblables à lui. Voilà, mes bien-aimés, ici, donc, la condition première pour devenir chrétien ou chrétienne et vivre pleinement sa vie chrétienne, donc il est important, mes bien-aimés, que nous puissions croire en Jésus-Christ. Et ici, on a vu différents versets où il est démontré, il est démontré par différents versets comment croire en Jésus-Christ. Pour quelles raisons nous devons croire en Jésus-Christ? Voilà, donc nous avons vu que le premier verset où il nous est dit dans Romains 10, 9 à 10, où il est dit, est-ce que ta bouche affirme devant tous que Jésus-Christ est le Seigneur? Donc nous devons affirmer que Jésus-Christ est notre Seigneur. Et pour cela, et pour avoir cette affirmation, pour avoir ce zèle d'affirmer pleinement devant tout le monde, devant tous, que Jésus-Christ est mon Seigneur, que c'est maintenant lui que je dois suivre. Pour cela, nous devons lire la Bible. Pourquoi lire la Bible? Parce qu'en fait, en lisant la Bible, nous réalisons effectivement, nous identifions, voilà, nous comprenons qui nous suivons. Donc, qui est Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il est? Et pourquoi nous devons croire en lui? C'est pour cela que nous devons lire la Bible. Mais bien aimé, la Bible va toujours revenir. Parce que la Bible, c'est
la Bible, c'est notre guide. La Bible, c'est vraiment le guide d'un chrétien. La Bible, c'est comme les manuels scolaires. C'est-à-dire que quand on va à l'école, on a toujours un livre où le maître nous enseigne sur la base de ce livre. Ça peut être les sciences, voilà, ça peut être la littérature, voilà. Donc la Bible, c'est la Bible, c'est pour les juristes, hein, ceux et celles qui travaillent dans la justice, voilà. Ils ont ce qu'on appelle les codes. Donc il y a code de travail, code, voilà, code ceci, voilà. Donc un avocat, ou bien quand il y a des procès, en fait, les procès sont basés sur les livres rouges là qu'on appelle les codes. Donc pareil aussi pour un frère ou une sœur qui veut par exemple apprendre à conduire, le frère ou la sœur doit automatiquement s'appuyer uniquement sur le code de la route. Donc en fait c'est le code de la route qui est le guide d'un frère ou d'une sœur pour mieux conduire soit la voiture, soit voilà, la voiture ou des motos, voilà. Voilà, donc c'est ça. Donc le chrétien ne peut pas marcher sans la Bible. Un chrétien ou une chrétienne ne peut pas marcher sans la Bible. Voilà. Maintenant, en lisant la Bible, en lisant le Nouveau Testament, c'est-à-dire que Matthieu, Marc, Luc et Jean, les 4 évangiles, en les lisant constamment, en relisant, parce qu'en fait, il y a 4 évangiles, donc on peut le lire en 3 jours ou en 2 jours, on peut les finir, les 4 évangiles, et après, on relit encore davantage, on relit encore. Pendant moins un mois, ou pendant même une semaine, on peut déjà lire à 2 reprises les 4 évangiles. Donc Matthieu, Marc, Luc et Jean. En lisant, c'est là où maintenant on identifie notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On voit ce qu'il faisait, on voit la vie qu'il a menée sur la terre, on voit aussi la mission qu'il a effectuée brillamment sur la terre. On voit Jésus-Christ parler de son Père qu'il a envoyé. Vous voyez? Et à ce moment-là, mes bien-aimés, quand nous lisons cela et quand nous voyons aussi ces recommandations, et à ce moment-là, nous pouvons maintenant avoir ce qu'on appelle le zèle. Pourquoi? Parce qu'en lisant la Bible, le Saint-Esprit qui est réel, qui est avec nous, qui est sur la terre, va commencer à nous imbiber, à nous remplir, à nous révéler encore d'autres choses cachées, à nous montrer des détails sur ce qui disent sur la vie de Jésus-Christ, sur ce qu'il disait. Voilà, il va nous rappeler des détails, il va commencer maintenant à nous convaincre du péché, à nous pousser encore à aimer notre Seigneur Jésus-Christ. Et à ce moment-là, oui, nous pouvons maintenant dire que effectivement, nous prenons la décision de croire à Jésus-Christ parce qu'on l'a lu dans la Bible, parce que le Saint-Esprit nous a convaincus et on a vu son travail excellent qu'il a fait et on a vu aussi ses recommandations. On a vu ses orientations. On a vu aussi comment Jean parlait de lui avant qu'il puisse exercer puissamment et pleinement sa mission sur la terre. Voilà, c'est à ce moment-là, bien aimé, que nous pouvons maintenant appliquer le verset de Romains 10, verset 9 à 10, où il est dit « Est-ce que ta bouche affirme devant tous que Jésus-Christ est le Seigneur ?» Mes bien-aimés, c'est à ce moment-là que nous pouvons avoir le zèle sans regret, sans inquiétude, sans avoir l'air de rechercher, mais on parle de quoi? Parce qu'on a lu la Bible, parce qu'on a compris Jésus-Christ, parce qu'on a compris l'enjeu, on a compris aussi ses conseils, ses recommandations de qui? De Jésus-Christ. C'est à ce moment-là, avec le Saint-Esprit, le zèle qu'il nous donne, à ce moment-là, nous pouvons affirmer sans regret, sans honte, nous pouvons dire à tous que oui, j'affirme que je crois que Jésus-Christ est mon Seigneur, est mon Maître. Je crois en lui. Je crois que si moi,
je crois totalement en lui, je suis sauvé, moi et ma famille. Mais bien aimé, et après il est dit, est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort? Parce qu'effectivement, c'est un mystère. On sait tous que Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, quand il a fait brillamment sa mission, à la croix, il a crié, tout est accompli. Tout est accompli. Ça veut dire que il a travaillé avec intégrité à sa mission. Il n'est pas parti à gauche ni à droite. Il a travaillé brillamment à sa mission. Et à la fin, il a affirmé que tout est accompli. Mes bien-aimés. C'est pour cela que nous devons non seulement le confesser devant les hommes à travers notre bouche, nous devons aussi le confesser de notre cœur. Et en le confessant de notre cœur, Jésus-Christ, pourquoi? Parce qu'on l'a lu. Mais bien aimé, là, quand c'est ça, nous devons lire la Bible. Nous devons lire les 4 évangiles. C'est là on parle de Jésus-Christ. C'est vrai que il y a beaucoup aussi on parle de Jésus-Christ, mais Matthieu, Marc, Luc et Jean parlent beaucoup de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, après avoir lu ces 4 évangiles, après avoir relu ces 4 évangiles, après encore relu encore à nouveau ces 4 évangiles, c'est sûr et certain que l'Esprit Saint de Dieu va nous parler puissamment dans nos rêves, va commencer à nous parler, nous orienter, nous envoyer encore ces versets, ça va tourner dans notre tête et à ce moment-là, nous allons maintenant, qu'on appelle ça, ce zèle va commencer à bouillonner en nous jusqu'à à sortir à travers notre bouche et à confesser que Jésus-Christ maintenant est mon Seigneur, je le suis, lui, mes bien-aimés. Et ça doit aussi se faire dans le cœur. Nous devons avoir nos pensées remplies de Jésus-Christ, d'avoir cette volonté de suivre que lui, de croire en lui, de croire à ses mots, à ses paroles. Mes bien-aimés, nous devons croire en Jésus-Christ. Et après, maintenant, quand on lit 2 Corinthiens 5, verset 17, là, on nous dit, il nous dit, alors, si quelqu'un est uni en Christ, il est créé à nouveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, nous confessons, parce que nous avons lu la parole du Seigneur, nous avons lu Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous avons relu à nouveau, rien d'abord que ça. Après, on pourra lire plus tard toute la partie Actes des Apôtres, Isaïe 51, où il y a beaucoup, on parle de lui, voilà. Donc, nous avons lu Matthieu, Marc, Luc et Jean. À ce moment-là, le zèle, l'Esprit Saint de Dieu nous touche, nous oriente. C'est à ce moment-là que l'Esprit Saint de Dieu se met en mouvement dans notre vie, puisqu'il est à côté de nous, il est sur la terre, va commencer à nous parler, à nous rappeler les choses cachées, à nous enseigner, parce que lui, il enseigne d'abord, il nous enseigne, et par la suite, il nous rappelle la parole de Jésus-Christ. Voilà. Donc, le Saint-Esprit va commencer à nous enseigner. Il nous enseigne à travers notre cœur. Il nous enseigne. Et à ce moment-là, nous confessons que oui, nous allons suivre Jésus-Christ. Nous confessons maintenant que nous allons suivre Jésus-Christ. Parce que si nous n'avons pas lu la Bible, nous ne pouvons pas confesser que nous allons suivre Jésus-Christ parce qu'on ne le connaît pas. On n'a pas lu la Bible, on ne le connaît pas. C'est pour ça que nous devons d'abord lire la Bible, le connaître. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit va commencer maintenant à nous enseigner sur Jésus-Christ et à nous rappeler ses paroles. Et une fois cela, et à ce moment-là, avec le zèle que nous avons, nous pourrons maintenant confesser. Le but, c'est de confesser, dire que oui, l'Esprit Saint de Dieu m'a bien enseigné, bien rappelé les paroles de Jésus-Christ, et moi, mon cœur bouillonne vraiment pour ressembler à Jésus-Christ, lui qui est merveilleux, lui qui nous a aimés dès le commencement du monde. Et à ce moment-là, nous confessons que oui, nous croyons en Jésus-Christ. C'est ça la condition. Croire seulement en Jésus-Christ. C'est à ce moment-là que je deviens chrétien. C'est à ce moment-là que nous devenons chrétiennes, bien aimés. Et si nous croyons fermement dans notre bouche, nous devons aussi croire dans notre cœur, dans nos pensées. Nous devons croire que c'est Jésus-Christ que nous suivons, que c'est lui et uniquement lui que nous devons maintenant utiliser comme modèle.
Et maintenant, Romains, 2 Corinthiens 5, 17, maintenant nous donne maintenant euh, la conséquence. Il dit maintenant, si nous croyons réellement et nous confessons notre bouche, maintenant après il dit, alors, si quelqu'un est uni maintenant en Christ, ça veut dire que maintenant, là, comme on a cru en Jésus-Christ, on veut maintenant suivre que lui et le prendre comme notre modèle, hein, parce que le monde prend comme modèle les stars, les célébrités, mais nous, les chrétiens, nous avons sur notre mode de vie. Et notre modèle, ce n'est ni les célébrités, ni les stars, mais notre modèle est unique. C'est seulement Jésus-Christ. C'est seulement Jésus-Christ. C'est ça notre modèle. Uniquement lui. Voilà, c'est aussi une différence que je voulais aussi souligner, hein, pour nous rappeler, hein, les choses que voilà le monde, donc ceux et celles qui prend comme modèle les célébrités et les stars sont contraires à la Bible. Donc nous, chrétiens et chrétiennes, nous, notre modèle, c'est unique. Et justement, c'est uniquement Jésus-Christ. Et après, il dit, il est créé à nouveau. Donc, ça veut dire que si quelqu'un est uni en Christ, il est créé à nouveau. Donc, ça veut dire que nous sommes maintenant nés de nouveau. Nous sommes créés maintenant de nouveau, spirituellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement dire que tout ce que nous avons fait comme péché, horrible soit-il, comme péché, tout est effacé. Le monde ne peut pas oublier tes fautes. Le monde ne peut pas oublier ton péché. C'est comme ça que le monde nous a façonnés. C'est ce qu'on appelle une fausse doctrine du monde. Le monde nous dira que si tu as volé, voilà, euh, on va toujours te rappeler on va toujours te rappeler, on va te rappeler que tu as volé. Après 10 ans, on va te dire, voilà, tu es un voleur, tu es un voleur. Non. Quand tu suis maintenant Jésus-Christ, tu crois en lui, tu confesses que Christ est ton maître et ton sauveur, c'est à ce moment-là que 2 Corinthiens 7, 17 s'accomplit. C'est à ce moment-là maintenant que tu es devenu, tu es devenu uni en Christ et tu es créé à nouveau. Tout est effacé, tout est effacé, tout est effacé, tout est effacé. Et alors on dit, ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là maintenant. Qu'est-ce qui est nouveau? C'est ta vie, c'est notre vie maintenant avec Jésus-Christ. C'est notre vie maintenant avec Jésus-Christ. Mais c'est quoi cette vie-là? C'est simplement vivre selon le modèle de Jésus-Christ. C'est simplement vivre selon la Bible. C'est tout. Un chrétien ou une chrétienne, une fois que le frère ou la sœur confesse devant tout le monde que Jésus-Christ est son maître, est son Seigneur, et que Jésus-Christ est maintenant son modèle, et Jésus-Christ qui doit maintenant suivre, c'est à ce moment-là, c'est spirituel. Tout est effacé dans ta vie. Tout péché est effacé dans ta vie. Tu es devenu maintenant une nouvelle créature. Tu es créé de nouveau. C'est à ce moment-là, maintenant, Jésus-Christ habite en toi. Le Saint-Esprit est avec toi parce que tu lis souvent la Bible. Maintenant, tu dois maintenant, à partir de ta confession, maintenant tu dois maintenant vivre à l'image de Jésus-Christ, qui devient maintenant l'unique modèle que nous devons suivre. Nous devons maintenant nous débarrasser des photos, des portraits que nous avons mis dans nos maisons. Ça peut être les portraits des célébrités de la terre qu'on met comme notre modèle. Non, ça, nous devons les déchirer. Nous devons les enlever dans notre chambre. Les posters des femmes, les posters ou bien des images, des hommes, nous devons, comme notre modèle, nous devons les retirer. Les Arnold Schwarzenegger pour ceux et celles qui suivent des films, les Ronaldo ou Ronaldinho, ceux qui suivent les footballs, nous devons enlever ces portraits-là. Parce que ça, c'est pas notre modèle.
Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Nous ne devons pas aussi mettre les portraits de Jésus-Christ dans nos maisons, non. Nous devons simplement enlever tous les portraits dans la maison. Nous devons seulement avoir une Bible. C'est tout. Avoir une Bible, lire la Bible. Lire la Bible. Pourquoi pas mettre les versets bibliques à la maison? Voilà. Pour nos portraits maintenant, ça devient uniquement les versets bibliques. On les met dans la chambre, au salon. Voilà. Peu importe. Les gens nous diront c'est les slogans. Nous, on sait que voilà. Maintenant, c'est notre modèle. Jésus-Christ est notre modèle. Donc, c'est lui maintenant que nous devons suivre. Donc, tout ce qui est portrait des sportifs, ça, on les enlève complètement parce que ce n'est plus notre modèle. Les portraits, par exemple, des chanteurs du monde, ça aussi, on les enlève. Les Céline Dion, voilà, tout ça, on les enlève. On les jette dans la poubelle. Voilà. Donc, maintenant, nous sommes devenus maintenant une personne nouvelle parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Nous sommes devenus une personne nouvelle parce que nous avons confessé devant tous que nous appartenons à Jésus-Christ. Et maintenant là, 2 Corinthiens 5:17 s'accomplit en disant, alors si quelqu'un est uni en Christ, il est créé à nouveau, ce qui est ancien est fini et ce qui est nouveau est là. Et c'est à ce moment-là maintenant que nous commençons notre vie chrétienne. Elle est longue, cette vie. Cette vie, c'est vrai, on peut tomber, on peut se relever, mais cette vie, nous devons tout faire à l'image de Jésus-Christ. Nous allons maintenant continuer la lecture. Et maintenant, c'est Colossiens 2:6-7 maintenant intervient. C'est là, il dit maintenant, vous avez reçu le Christ Jésus comme Seigneur. Donc, nous le recevons dans notre cœur parce que nous l'acceptons. Parce que au départ, nous avons lu la Bible. Nous avons lu les 4 évangiles. Et là, maintenant, Colossiens nous dit maintenant, vous avez reçu le Christ Jésus comme Seigneur. Eh bien, vivez unis à lui. Maintenant, nous devons vivre unis à Jésus-Christ. Nous devons commencer maintenant à l'aimer, à lire constamment la Bible, voir ce qu'il faisait. Un peu comme nous, on faisait le monde. Dans le monde, ce que l'on faisait, en prenant, par exemple, les stars, les célébrités. Donc, on chantait comme eux pour les chants. Hein. On chantait comme eux. On jouait comme eux parce on avait leur portée dans nos maisons. Maintenant, on a changé de camp. Maintenant, on est devenu chrétien. Or, chrétien qui dit chrétien dit un seul modèle, Jésus-Christ, et nous devons nous débarrasser de tous les portraits qu'on avait dans nos maisons. Les Ronaldinho, les Ronaldo, les chants, voilà, les chants et autres. Maintenant, nous devons, comme a dit Colossiens 2:6-7, nous devons maintenant vivre. Il dit, vous avez reçu le Christ comme Seigneur, eh bien, vivez unis à lui maintenant. Plongez vos racines en lui. Racine, c'est quelque chose de très fort, de très puissant. Ça veut dire que notre être, nos pensées, mes bien-aimés, notre force doivent être orientées uniquement en Jésus-Christ, qui est notre modèle maintenant. Mes bien-aimés, construisez votre vie sur lui. Notre vie entière doit être bâtie sur Jésus-Christ. Mes bien-aimés, dans nos façons d'être, notre comportement, notre façon de répondre aux gens, nos façons de mener les projets, nos façons de réfléchir, mes bien-aimés. Restez solidement dans la foi qu'on vous a apprise et remerciez Dieu avec beaucoup d'ardeur. Voilà, mes bien-aimés, ce que Colossiens 2:6-7 nous donne maintenant comme conseil. Mes bien-aimés, c'est ça, un chrétien. C'est ça, une chrétienne. Premièrement, confessez que Jésus-Christ, est-ce que ta bouche affirme devant tous que Jésus-Christ est le Seigneur? Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort? Dans ce cas, tu seras sauvé. Et maintenant, 2 Colossiens 5:17, alors, si quelqu'un est uni en Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini. Ce qui est nouveau est là maintenant. Ça, c'est le début. Et après, Colossiens 2:6-7 nous dit maintenant, vous avez reçu le Seigneur, vous avez reçu le Christ Jésus comme Seigneur. Eh bien, vivez unis à lui. Plongez vos racines en lui.
Construisez votre vie sur lui. Restez solidement dans la foi quand vous a prise et remerciez Dieu avec beaucoup d'ardeur. Bien aimé. Et là maintenant, nous allons continuer. Là maintenant, apôtre Paul va nous dire dans Actes des Apôtres 4, 11, verset 12, c'est lui seul qui peut nous sauver. Mais bien aimé, il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous sauver. Donc si nous croyons en lui, si nous vivons selon son modèle, mes bien aimé, il est dit aussi, ça on l'a oublié, il est dit aussi qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous sauver. Que Jésus-Christ qui peut nous sauver. C'est pour ça qu'il dit, c'est lui seul qui peut nous sauver. En effet, dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes personne d'autre pour nous sauver. Mes bien-aimés, voilà la première condition pour devenir ou redevenir chrétien ou chrétienne et vivre pleinement sa vie chrétienne. Croire, non, lire d'abord la Bible, lire les 4 évangiles, relire les 4 évangiles, confesser devant tous, c'est ce qu'on appelle le baptême, devant tous, que Jésus-Christ maintenant est mon Seigneur. Jésus-Christ maintenant, c'est lui que je dois suivre. Jésus-Christ maintenant est mon guide. C'est lui maintenant que je dois prendre comme modèle à la place de toutes les célébrités du monde. Une fois confessé devant tout le monde, une fois passé dans le jeu de baptême, une fois que nous le recevons dans notre cœur, et à ce moment-là, maintenant, il est dit que nous sommes devenus maintenant une nouvelle créature. Nous sommes nés de nouveau. Tout ce qui était ancien, donc nos péchés, peu importe la gravité de nos péchés, tout est effacé. Nous sommes devenus maintenant une nouvelle créature et ça commence par là, la vie chrétienne. Et c'est à ce moment-là, notre repère, c'est la Bible, parce qu'on peut tomber aussi, on peut pécher. Le repère maintenant, c'est la Bible. Et là maintenant, c'est là où maintenant le Colossiens 2, 6, 7 intervient, où il est dit, non, vous avez reçu Christ, Jésus-Christ comme Seigneur, eh bien, vivez unis à lui. Plongez vos racines. Donc, ça veut dire que la racine, c'est très fort. Ça veut dire que votre solide, votre fondement doit maintenant, votre vie, votre être maintenant, on va dire, notre socle, voilà, notre socle doit maintenant être posé sur Jésus-Christ. Construisez votre vie sur lui. Restez solidement dans la foi qu'on vous a prise et remerciez Dieu avec beaucoup d'ardeur. Bien aimé, c'est cela. Donc, prochainement, nous allons aborder le deuxième point. Le deuxième point, on va dire le sous-thème, hein. Ça va être aimer, lire et méditer la Bible. Parce que si on le fait pas, on peut tomber et on perd le salut. Voilà, je vais prier. Père Céleste, merci pour cette parole. Merci parce que c'est toi qui as tant aimé le monde, qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Merci pour ce temps de partage et nous croyons que ce temps de partage va toucher beaucoup du monde. Et ton Esprit Saint qui est avec nous, qui est réel, va commencer à nous parler, à nous enseigner et à nous rappeler les choses de notre Maître qui est Jésus-Christ, à nous pousser à lire la Bible dans la joie, dans la paix. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.